le BDSM est de différentes manières, et en fait, en fonction de tout ça, les pratiques vont être différentes. Après, les accessoires sont basés sur le BDSM en général, est basé sur des choses qui sont attachées sur les mains, attachées sur les pieds, et des choses sur la bouche, et des choses sur le cou, c'est-à-dire toutes les parties qui sont érogènes, comme le cou, la bouche, les mains et les pieds. Endroit érogène. Endroit érogène, c'est-à-dire la bouche, le nez et en fait, ce sera des accessoires érogènes. Voilà. Et basé sur des objets aussi, d'autres objets qui sont des objets qui sont pour un truc intime aussi. Tout ça sans des objets du BDSM. Et BDSM est une pratique complètement légale. Voilà, tant que ton partenaire est consenti. Tant que ton partenaire est pour et dit oui. Pour que ton partenaire c'est vraiment, il faut faire des signes, et il y a des signes spéciaux pour ton partenaire, à toi de décider si les signes sont spéciaux ou pas pour toi. Est-ce que il y a une différence entre les personnes qui connaissent tout ça? Tout ce qui est violence qui t'attire sexuellement, qui attire, la violence qui attire sexuellement. Je dis pas la violence au niveau de ta, c'est consenti, tu acceptes tout ça parce que c'est t'excite sexuellement. C'est ça que je veux dire. Sexuellement, parce que je précise que c'est consenti. Parce que beaucoup de gens disent que ce n'est pas consenti. Si, c'est consenti. C'est consenti. Voilà. Je vais pas m'énerver, c'est consenti. Et c'est des pratiques qui sont tout à fait normales. Tu n'as pas d'âge pour ça. Et est-ce que tu dois décrire forcément que t'es BDSM et polyamoureux? Pas forcément. Tu as le choix de décrire ou pas dans ton profil ou pas. Après, je te déconseille de le faire parce que ça peut faire fuir les gens. Je te déconseille tout ça parce que ça peut fuir les gens. Je te déconseille parce que ça fait fuir les gens, ça peut fuir les gens. Mais en même temps, en montant, tu décides de faire un risque. Voilà, tu prends un risque pour ça. Voilà, ça peut être un risque. Donc, ce que je conseille tout simplement aux personnes, c'est d'acheter tout soi-même. Parce que, en fait, la majorité des partenaires n'ont pas. Aussi, ce que je conseille aussi, c'est de faire des contrats. En fait, faire un contrat de couple, je vais faire une autre vidéo sur ça, sur le contrat de couple. Je vais faire, je crois, une vidéo sur le contrat de couple, ce qui est important. Je vais faire peut-être une vidéo sur le contrat de couple plus tard. Je fais beaucoup de vidéos plus tard. Ce qui est important, c'est d'être consenti et de dire non, oui. C'est hyper important de faire des signes sur ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, qui parlait de faire des signes sur ça. J'ai fait déjà pour faire ça, et c'est hyper important. Aussi, pour le moi, c'est hyper important que ton partenaire soit pour. Quand ton partenaire, tu décides de ne pas, que tu ne dis pas à son dos, que tu ne parles pas avec la personne, c'est tromper. Clairement, c'est tromper. C'est tromper la personne, même si c'est polyamoureux, c'est tromper. Je dis qu'il y a une différence entre polyamour et les bidata, c'est pas vrai. Et est-ce qu'il y a d'âge? Pas du tout. Après, le problème majeur dans le polyamour et tout ça, c'est pas le fait de tout ça. Le problème, c'est, on peut croire que tu es violent parce que tu es BDSM. On peut croire que tu es sugar daddy parce que tu es. Les sugar daddy, c'est pas du tout pareil. Sugar daddy, c'est tu as quelqu'un de plus âgé que toi, ou forcément des fois ça peut être quelqu'un plus jeune que toi, ça tout dépend de la personne, voilà, parce qu'il faut pas que je te sugar daddy. Sugar daddy, ça veut dire que tu es quelqu'un, tu t'entretiens, tu entretiens la personne. C'est en gros, c'est pas tarifé. Des fois c'est tarifé, il y a certains tarifs, d'autres pas tarifés. Les agents pour des sugar daddy, donc c'est pas tarifé. C'est-à-dire que tu as une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu l'accompagnes un peu, c'est un peu un accompagnement, c'est comme pas comme un escorte, mais tu accompagnes la personne. C'est-à-dire que t'es quelqu'un, en fait, ton sugar daddy donne de l'argent, il te paye des choses, il te paye à manger, il te paye la nourriture, il te paye quelque chose, mais en fait, il est à t'accompagner, en fait. C'est un sugar daddy, et ça, c'est un sugar daddy. Mais tiens, en fait, toi, c'est ton bébé daddy, en fait, c'est son bébé, en fait. C'est son bébé. En gros, c'est son baby sugar, en fait. Son baby sugar. Et est-ce que ce genre de relation est mauvaise? Il y a aussi ça au niveau des hétéros et au niveau des cis aussi, il y a aussi ça comme relation. Est-ce que dans le milieu gay, c'est accepté le polyamour? Oui, c'est très accepté. C'est hyper accepté, c'est carrément normalisé en fait. Carrément, c'est normalisé. Le polyamour est normalisé dans le milieu LGBT, c'est normalisé.
c'est plus, en fait, dans le polyamour, c'est plus normal, tout ça. Mais le problème, par les youtubeurs, c'est le fait que les personnes qui sont hommes, les hommes, les polyamours est plus accepté par les hommes que par les femmes. Par exemple, quand c'est des femmes qui sont polyamoureuses, c'est beaucoup moins accepté que quand c'est des hommes. Et dans le genre, je dirais que pour les personnes qui ont un genre différent, c'est beaucoup plus accepté d'un genre différent. Quand les gens ont des genres différents, c'est beaucoup plus accepté parce que t'as un genre différent. Parce que vu que t'as un genre différent, c'est plus accepté. Dans le monde non binaire, dans les queers, c'est plus, en fait, dans le monde queer, c'est hyper accepté d'être polyamoureux ou asexuel. Mais, en tant que une femme est plus acceptée parce qu'elle est asexuelle qu'un homme. Genre, c'est plus facile pour une femme d'être asexuelle qu'un homme. Un homme, c'est compliqué d'être sexuel parce que un homme doit produire et doit tout simplement donc ce côté-là. Mais en question des pansexuels, quand c'est une femme, on pense que c'est un effet de mode et quand souvent c'est ça, ce qui est malheureusement le cas très souvent. Et pour un homme, c'est bien vu. Alors, un homme qui est polyamoureux va beaucoup moins avoir de questions gênantes qu'une femme en fait. Et pour le pansexuel, euh, une femme va être beaucoup moins acceptée en tant que polyamoureuse. Et dans les genres qui sont des gens différents, être bisexuel peut être considéré comme du fétichisme, et les gens peuvent considérer du fétichisme, ce qui est un problème. Mais ça peut aussi être plus accepté parce que tu as un genre différent. Mais ça peut aussi être rejeté encore plus et considéré comme un défi complet. Et pour les lesbiennes, je dirais que les lesbiennes bunch un peu hommes sont plus acceptées dans la société que les personnes qui sont très féminins, les lesbiennes très féminines, tout ça, ont beaucoup plus de main dans la société. Mais ça dépend de quel genre de féminisme vous parlez. Et entre les hommes gays et les gays lesbiennes, je dirais que c'est plus accepté les personnes lesbiennes que les personnes gays. Parce qu'en fait, les personnes gays sont beaucoup moins acceptées que les personnes lesbiennes. Les lesbiens sont plus acceptés que les gays. Entre les gays, les lesbiennes et les pans, c'est plutôt les lesbiennes qui sont plus acceptées que les pansexuels ou les pans. En fait, les lesbiennes, les gays et les pansexuels sont beaucoup plus rejetés, ils sont plus rejetés. Ils sont rejetés complètement. Entre les personnes trans, non-binaires et queer, c'est les personnes trans qui sont plus acceptées dans la société LGBT. Dans la société LGBT, c'est plus les LGBT qui sont acceptés dans la société que les non-binaires et les queers. Malheureusement, c'est toujours le cas. Et dans la sexualité et les BDSM, tout ça, les BDSM sont plus acceptés, dans la société, sont plus acceptés. Et les polyamours sont plus acceptés dans la société. En fait, carrément, le polyamour est accepté et normalisé, et les gays sont normalisés dans la société. Et les BDSM sont acceptés dans la société aussi. Mais les personnes qui sont asexuelles sont beaucoup moins acceptées dans la société, en fait. Ils sont plus rejetés. Donc, malheureusement, ils sont plus rejetés dans cette société-là. Après, je me suis emmêlée, j'en étais à où? On était au fait que, les personnes, euh, le fait des relations, euh, quand je dis simplement, c'est que c'est mieux de tout acheter soi-même. C'est mieux d'acheter tout soi-même, même tout ce qui est rapport à c'est mieux d'acheter tout soi-même. C'est-à-dire, il faut tout acheter soi-même. On peut pas compter sur son partenaire. C'est hyper important de dire ça. Et c'est hyper important de faire un modèle sans ça. C'est hyper important. Hyper important. C'est aussi le côté où les personnes gays, je dirais de pourquoi les personnes gays sont beaucoup moins acceptées. Je dirais que c'est ce côté-là de l'homme et de la société de l'homme en général. Et je pense que c'est souvent un problème aussi, et c'est souvent un truc. Et est-ce que les lesbiennes qui sont hétéros sont plus acceptées que les personnes gays? En fait, les hétéros dans la société gay, dans la société LGBT, sont acceptés, sont bien rejetés dans la société. Et les personnes qui sont genre militants, qui sont hétéros mais qui sont LGBT ou qui sont cis, parce qu'en fait, une personne trans et ces personnes trans sont considérées comme cis aussi, parce qu'ils sont trans, tu vois. Mais cette trans se considère aussi comme personne. En fait, il y a aussi des cas aussi, il y a aussi comme ça. Il y a beaucoup de cas spéciaux, de special cas, des cas spéciaux ou comme ça, ou des cas spéciaux où par exemple des gens qui veulent pas montrer qu'ils sont gays et en gros ils ont une image en fait de gay mais pas montrent qu'ils sont gays. Ou des images aussi où on est de mettre en épreuve des faux gays, c'est-à-dire des fake gays, c'est-à-dire des gays, des gens qui font le buzz pour montrer qu'ils sont gays, mais des gens qui font faux community, qui compte après qu'ils sont pas community. Ou des faux trans, des personnes qui sont faux blancs, qui font trans, et malheureusement ces personnes-là
on croit qu'ils sont trans, ils font tout ce qu'il faut, et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont pas. Et il y a des gens qui sont qui détransitionnent, c'est des personnes qui décident de décider de retourner en arrière, en fait. C'est ça, des transitionneurs. En fait, en guillemets. Et ça arrive aussi des personnes qui sont gays, ça peut aussi arriver des personnes gays, des personnes qui décident, qui découvrent qu'ils sont gays ou qu'ils ont une attirance sexuelle différente, et ils décident de revenir à l'hétérosexualité et redevenir, et ça peut arriver. Ça arrive, de toute façon. Mais ça arrive aussi. Mais il faut pas prendre ces cas, c'est des cas hyper rares. Des cas comme ça, c'est hyper rare, genre de cas. Des cas de personnes qui deviennent ainsi, c'est hyper rare. C'est des cas hyper rares dans la société. Voilà. C'est des cas hyper rares. Voilà. Et tout est dans ma bio. Si jamais en bas de ma vidéo, tout est dans ma bio. S'il vous plaît, tout est dans ma bio. Si jamais, tout est dans ma bio. Si jamais. Voilà. Mettez votre meilleur like, s'il vous plaît. Si vous pouvez partager ces vidéos, vous pouvez voir, vous partagez pas, partagez cette vidéo, s'il vous plaît.